Les crypto-monnaies, c'est comme Game of Thrones, il y a des combats de territoire, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui survivent, et il y a des alliances qui se créent pour pouvoir dominer le monde. Les crypto-monnaies, c'est exactement pareil, ça devient compliqué de tout suivre. Du coup, dans cette vidéo, je t'ai résumé le top 50 directement avec une seule phrase, ou presque. Et on commence avec le Bitcoin. Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie et la plus connue. C'est celle qui a tout commencé en 2009 et son créateur est anonyme. C'est le fameux Satoshi Nakamoto. La quantité de Bitcoin en circulation est gérée par du code et il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Ethereum, c'est une blockchain sur laquelle l'argent est programmable avec des algorithmes qu'on appelle des smart contracts. C'est la plus grosse blockchain de ce type qui existe en termes de capitalisation. Tether, USDC et BUSD qui sont les trois principaux stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont adossées au dollar. BNB, la crypto de Binance, la plus grande plateforme d'échange crypto au monde. Le BNB est aussi utilisé pour payer les frais de transaction sur la Binance Smart Chain, qui est le principal concurrent d'Ethereum. Tu peux aussi utiliser le BNB pour avoir une carte de crédit chez Binance, et avec celle-ci, tu peux obtenir du cashback. XRP, c'est la crypto-monnaie des banques et des institutions financières. Le Cardano, lui, c'est une alternative à Ethereum, et il propose des transactions complexes avec des systèmes de smart contracts, mais en utilisant un autre langage de programmation que le Solidity, qui est celui utilisé par Ethereum et la majorité des autres blockchains. Solana est une blockchain hyper rapide et quasiment sans frais sur laquelle il y a beaucoup de NFT et de jeux blockchain. Le plus gros exemple que je peux te donner, c'est tout simplement STEPN. Aussi à noter, par rapport à sa taille, il y a très peu de finances décentralisées qui est réalisée dessus. Le Dogecoin, cette crypto-monnaie qui est partie d'une simple blague et qui pourtant est devenue la 10e plus grosse crypto-monnaie. Elon Musk a quand même joué un rôle très important dans sa mise en avant. Le projet a maintenant sa propre blockchain, la Dogechain, sur laquelle il y a des projets de finances décentralisées et des NFT qui se développent. Le projet n'est pas considéré comme très sérieux par une grande partie de la communauté, mais il permet quand même d'attirer pas mal de personnes extérieures au monde de la crypto. Polkadot est un écosystème qui est constitué de beaucoup de blockchains différentes, mais qui ont pour base commune le DOT, du coup le token de Polkadot. Sa particularité, c'est d'être extrêmement scalable et surtout de pouvoir communiquer assez facilement entre les différentes blockchains de l'écosystème. Le DAI est un stablecoin adossé au dollar. Il tire sa valeur des prêts et emprunts qui sont réalisés sur une plateforme de DeFi qui est nommée MakerDAO. Les utilisateurs vont déposer des crypto-monnaies comme de l'Ethereum ou de l'USDC et en échange, ils vont pouvoir récupérer une quantité moindre de DAI. Si tu aimes bien ce que tu vois jusqu'à présent, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner pour voir plus de vidéos de ce type. Le Shiba Inu, c'est la crypto-monnaie qui a surfé totalement sur la tendance du Dogecoin. Sans rentrer dans les détails, c'est presque la même chose. Il possède également sa propre blockchain depuis peu. Lido Staked Ethereum. Il représente une part d'Ethereum bloquée sur du stacking, mais qui est liquide, c'est-à-dire qu'il peut être échangé même si l'Ethereum qu'il représente, lui, il est bloqué. TRX, c'est une blockchain sur laquelle il y a énormément de stablecoins et pas mal d'opportunités pour faire du farming dessus. Elle commence à se faire connaître grâce à ça. Polygon, qui est une surcouche d'Ethereum qui permet de faire des transactions à faible coût et qui possède son propre écosystème avec des NFT et de la DeFi. Avalanche, une blockchain à smart contract peu chère sur laquelle se développent des projets plutôt originaux. Le WBTC, qui est une variante du Bitcoin. C'est grâce à celle-ci qu'on peut utiliser le Bitcoin sur d'autres réseaux, comme Ethereum ou encore la Binance Smart Chain par exemple. Le Leo, qui est le token de l'exchange crypto Bitfinex. Atom, l'internet des blockchains qui permet de faire des ponts facilement entre les blockchains de son propre écosystème nommé Cosmos. Uniswap, un exchange décentralisé qui permet de passer d'une crypto-monnaie à une autre directement sur la blockchain, et ce sans avoir besoin de déclarer son identité via un KYC. C'est le plus gros exchange décentralisé sur la blockchain Ethereum. Il propose également de générer du revenu passif en prêtant de la liquidité pour faciliter les échanges directement sur la plateforme. L'Ethereum classique, qui est la version originale d'Ethereum, celle qui n'a jamais été modifiée, c'est vraiment l'original. Le Litecoin, qui est une alternative à Bitcoin avec des frais de transaction plus faibles. OKB, le token de l'exchange OKX, qui permet notamment une réduction des frais sur l'exchange ou encore de participer à des lancements de nouveaux projets. Chainlink, un oracle qui vient chercher des informations du monde réel pour les intégrer dans la blockchain. FTX, la crypto d'un gros exchange de crypto-monnaies. NIR, la blockchain qui veut scaler en récupérant des développeurs du Web 2 en leur proposant de coder des programmes dans un langage qu'ils connaissent déjà, comme le Rust ou alors le JavaScript. Stellar Lumen, qui propose des solutions pour la création d'applications de paiement sur leur propre blockchain. Le CRO ou Chronos, la blockchain de Crypto.com. Le CRO qui peut être utilisé pour payer les frais de gaz sur la blockchain Chronos, mais également que tu peux décider de bloquer pour obtenir une carte de crédit de chez Crypto.com, et plus tu vas bloquer de CRO dessus, plus le cashback que tu peux obtenir est intéressant. Monero, une crypto-monnaie qui est développée avec la sécurité et surtout la protection des données des utilisateurs en tête. Les utilisateurs sont anonymes sur cette blockchain et ils ne peuvent pas être remontés en suivant des transactions par exemple. Algorand qui propose une blockchain alternative avec des projets qui ont des applications dans le monde réel. Le Bitcoin Cash qui est une alternative de Bitcoin qui permet de réaliser plus de transactions à la seconde et ce pour moins cher. Terra Luna classique
les restes d'un empire qui s'est effondré cette année. Le Luna pesait environ 40 milliards de dollars avant sa chute phénoménale de 130 dollars à 0,0001 dollars. Oui, ça fait 3 zéros après le premier zéro. Apecoin, la crypto qui sera utilisée dans le métaverse The Other Side de Bored Ape Yacht Club, qui est le plus gros projet NFT en date. C'est cette crypto-là qui a permis de minter les lands NFT The Other Side. Ce mint, il est connu pour avoir causé une augmentation énorme au niveau du prix du gaz sur les transactions Ethereum, avec certaines qui coûtaient plus de 2 Ethereum au pic. On était donc sur des transactions à plus de 4000 dollars. Flow, une blockchain super rapide sur laquelle il y a plein de projets NFT et GameFi. Elle a été créée par l'équipe derrière CryptoKitties, un des premiers jeux NFT. VeChain, la blockchain pour les entreprises. Internet Computer, une solution de scalabilité pour différentes blockchains. Frax, un stablecoin qui est backé en partie par des collatéraux et en partie par un algorithme. C'est un petit mélange. Hedera Hgraph, qui est une blockchain plutôt jeune et qui propose des transactions rapides à faible coût. Le Tezos, qui est une blockchain alternative super rapide, mais celle-ci va mettre un accent particulier en termes de partenariat. Elle a notamment quelque chose de plutôt sympathique avec Ubisoft qui développe ses NFT dessus. EOS, qui est aussi une blockchain alternative et celle-ci propose ses propres solutions techniques. Decentraland, un métaverse pour se balader dans différents univers avec un personnage personnalisé. On peut y voir des NFT en tant qu'œuvre d'art et il est aussi possible de discuter avec d'autres personnes pendant qu'on joue. The Sandbox, un métaverse entièrement réalisé en voxel. Tu peux posséder un land sous la forme d'un NFT et construire dessus. Un petit peu comme si Minecraft se lançait dans le métaverse, mais avec quand même un petit peu moins de possibilités. Chiliz, l'exchange crypto spécialisé dans les tokens de sport et de divertissement. Lido DAO permet d'avoir de la liquidité sur les jetons qui normalement seraient bloqués, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec le Lido Ethereum Stack par exemple. Axie Infinity, un des premiers jeux crypto qui a lancé la hype pour la GameFi. C'est un jeu de combat au tour par tour qui se joue avec des NFT. En gagnant des combats, tu gagnes des jetons qui te permettent d'améliorer tes personnages ou alors de les revendre pour décider de faire du profit. Et finalement, elle remonte en top 50, qui est une blockchain hyper rapide avec des applications qui permettent aux utilisateurs de rentrer dans l'écosystème des crypto-monnaies très facilement. Et parfois sans même s'en rendre compte, ils ont notamment une application téléphone que tu vas juste télécharger, tu donnes ton numéro de téléphone et let's go, ton wallet crypto-monnaie est créé. Bonus avec 3 de mes cryptos préférés du top 100. AAVE, je sais jamais comment le prononcer. Le service de prêt et emprunt par excellence, il te permet d'emprunter contre tes crypto-monnaies. C'est-à-dire que tu peux déposer une certaine crypto-monnaie comme du Bitcoin et tu vas pouvoir emprunter par exemple un stablecoin en échange de ton Bitcoin. Ton Bitcoin va donc rester sur la plateforme et toi en échange tu récupères des stablecoins que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux. Évidemment il y a des taux d'intérêt comme pour tout système d'emprunt, mais à partir du moment là où tu gères bien ton argent, eh bien tu peux faire ce que tu veux avec. Phantom, une blockchain à smart contract super rapide et avec des frais négligeables. Il y a énormément de projets de finances décentralisées originaux dessus et la communauté NFT propose de véritables œuvres d'art. Il y a également des ventes aux enchères qui sont organisées toutes les semaines. PancakeSwap, le plus gros exchange décentralisé de la Binance Smart Chain. Il se renouvelle constamment avec de nouvelles applications et récemment il y a eu un ajout pour faire des futurs directement dessus, avec des positions en longue ou en short en x30. Pour les traders que ça intéresse évidemment. Merci à toi de ton attention. Si tu as bien aimé cette vidéo, tu aimeras sûrement celle qui s'affiche à l'écran. Elle explique comment faire du DCA, du coup du dollar cost averaging, pour commencer à acheter des crypto-monnaies sans se prendre la tête.